Hello à tous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo, donc toujours confiné. Aujourd'hui, ben voilà, on m'a demandé, j'ai posé la question sur mon Facebook, l'univers de Keia. Ben, qu'est-ce que vous voudriez comme petite vidéo? Et Derek m'avait proposé de montrer un peu ma peinture. Donc je ne suis pas un grand peintre, comme vous le savez déjà, mais je peins des armées quand même assez vite. Le dernier en date, c'est le Mécaradron, que dès que je pourrai les récupérer. Puis ils sont trop billes, je vous les montrerai en vidéo en détail. Donc j'avais mis 2 semaines et demie, 3 semaines en tout casser pour les peindre. Donc 2000 points directement. Ici, juste avant d'être confiné, ben, j'avais commencé une armée de Ozark Bone Reaper, que vous pouvez voir ici. Hein. Hop là, voilà. Donc, comme vous pouvez voir là, hop. Donc en rose, vert, les os assez foncés, le métallique un peu doré, mais tout en restant dans le même thème que mes cardons. En fait, j'ai essayé de voir un lien entre les deux armées par le métal. Il est un peu plus verdâtre chez le Mécaradron pour vraiment avoir le côté où ça ressort du côté de l'eau, puisque mes Mécaradrons sont sur des socles de mer et de sable en fait. Et justement, le lien viendra aussi de ces socles-là. Alors à terme, je ne vous parle pas tout de suite, ça va être d'ici quelques temps, quelques mois même, quand j'aurai un meilleur matériel pour filmer et quand j'aurai les finances pour, je vais m'atteler à faire une table pour chez moi, qui sera évidemment sur le thème des airs avec des oasis d'eau, qui me serviront et pour Age of Sigmar avec des batailles Caradron, Ozark Bone Reaper, plus d'autres personnes que je compte inviter évidemment à venir faire des parties, ou aussi bien à mon Astra Militarum, qui est une Astra Militarum de désert. Voilà, donc c'est un peu dans cette optique-là que j'ai décidé d'essayer de socler mes armées avec un thème quand même récurrent. Bon, malheureusement, mais mes Spider-Fans ne sont pas comme ça. Mais je trouverai bien un moyen pour faire une autre table aussi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas qu'on en finir d'arrêter de collectionner des armées. D'ailleurs, j'attends avec impatience les luminettes et la boîte qui va sortir. Bon, première chose que je conseille pour la peinture, hein, donc je rappelle, je ne suis pas du tout un peintre professionnel ni un bon peintre. Hein, je suis un peintre d'armée. Donc voilà, si vous voulez des conseils vraiment pour peindre des figurines de concours et tout ça, nous avons, j'ai plusieurs amis que je connais, tels que Jérôme ou Dat, que j'essaierai de faire des petites vidéos interviews avec eux s'ils sont d'accord, pour vous donner des conseils qui sont vraiment, vraiment bons. Moi, je suis plus là pour vous montrer comment faire pour peindre une armée qui va bien donner sur un champ de bataille, sans pour cela que ce soit vraiment des figurines de concours. Voilà. Donc, première chose, ben, essayez de vous simplifier le travail. C'est-à-dire, essayez de regrouper tout près de vous. Voilà. Le pot d'eau, déjà prêt, eau claire. Alors, petit conseil, moi je ne le fais pas spécialement tout le temps, mais ça peut être pratique si vous voulez, pour votre teinte de couleur. Vous pouvez prendre un deuxième pot d'eau. Comme ça, vous utilisez un pot pour nettoyer les couleurs métalliques, un pot pour nettoyer les couleurs classiques. Ça évite que certains pigments métalliques se mélangent avec d'autres couleurs, tout simplement. Votre petit scotex, hein, votre papier pour essuyer votre pinceau, très important. Avoir toujours un exemple dans votre armée, donc peigner unité par unité. Ça ne sert à rien de faire un peu de cette unité-là, un peu de cette unité-là. Moi, j'aime beaucoup peindre unité par unité. Et comme on regarde une cohésion dans toute l'armée, vous allez prendre une figurine que vous avez déjà finie. Donc, en l'occurrence, ici, ben, j'avais pris le porte-étendard, j'avais pris le champion de mes Osiarques que j'avais déjà fini. Voilà. Pour pouvoir peindre mes cavaliers. Voilà, j'ai trouvé comme ça, au moins je vois toujours mon schéma dans les yeux, même si ça fait longtemps que je n'ai plus peint, mais j'ai toujours ce schéma-là. Toujours dans l'idée de vous faciliter pour vous souvenir d'un schéma, parce qu'on est tous comme ça, hein, on commence à peindre, puis on a des choses, et ainsi de suite, et puis finalement on perd un peu de motivation, et puis quand on veut se remettre à peindre, ben, on n'y arrive pas spécialement. Donc, deuxième chose, très très pratique grâce au pad Citadel, hein. Je fais pas de la pub, mais voilà, ça fait plus de 20 ans que j'utilise les produits Citadel.
C'est pas parce que je travaille actuellement chez Games Workshop que pour ça que je vais faire de la pub pour Games Workshop. Hein. Les palettes humides sont très chouettes aussi, mais on n'a pas tous voilà, le moyen, même si c'est très facile d'en faire une, c'est pas ça que je veux dire, mais de peindre avec une palette humide. La palette humide est vraiment intéressante si vous peignez souvent, comme ça vous pouvez l'utiliser. Ici, moi je peins très rarement, et quand je peins, voilà, j'essaie de peindre le plus possible. Donc l'avantage en fait de ces palettes là, c'est que vous avez vos mélanges qui sont toujours dessus. Comme vous pouvez voir, je suis un vrai artiste, un Picasso ici. 10 000 euros si vous voulez l'acheter. Non, je rigole. Donc on voit les différences de teintes. Et l'avantage de cette palette là en fait c'est que je peux repeindre dessus. Ça va pas s'écailler. Donc ça c'est un très gros pratique. Parce que du coup en fait je peux repartir sur les mêmes zones en fait. Donc par exemple si je vais peindre mon vert, ben, je vais remettre un peu de vert foncé ici. Puis je sais qu'avec mon vert clair je vais arriver à cette couleur là. Puis je peux arriver à cette couleur là et ainsi de suite. Je vois aussi par rapport à la transparence que ça peut donner mon état de dilution et ainsi de suite. Donc ça c'est assez pratique, petit conseil pour ceux qui n'ont pas qui peignent par période très longue et qui n'ont pas spécialement l'utilité d'une palette humide. Voilà. Même si la palette humide est très chaude aussi. Deuxième chose, rangez vos pots. C'est-à-dire que moi je les range par armée. Donc évidemment je vais avoir des pots que je vais utiliser pour ces différentes armées, vu que je peins armée par armée, puisque je me lance à chaque fois dans essayer d'avoir fini une armée le plus vite possible. Je les range par armée. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, vous avez tout rangé, ben, les pots que j'utilise. Donc là, par exemple, le vert, ben, je sais que ça va être celui-là, celui-là, celui-là. Je vais avoir les lavis qui vont être utiles. Je vais avoir la même chose pour les roses. Je vais avoir la même chose le rouge, et ainsi de suite. Parfois, il y a des pots où j'ai pas d'éclaircissement. Là, par exemple, le rouge, il est sans éclaircissement. Pourquoi ? Parce que je sais que ça va être une pointe. Donc là, par exemple, le rouge ici, donc c'est du Evilson Scarlet. Donc je pisse pas, qui est un layer, donc techniquement un éclaircissement, on met une base avant. Mais ici, je le fais pas. Pourquoi ? Parce que ça va être juste le point qui va servir à faire mes yeux. Pour faire la lueur rouge, en fait, un peu surnaturelle, qui ressort de mes figurines, des yeux de mes figurines. Donc voilà, et ainsi de suite. Et c'est très intéressant et très pratique. Ça vous permet aussi que, bah, si ça fait longtemps que vous n'avez plus peint, vous reprenez une mousse, vous retrouvez vos couleurs. Vous ne pouvez pas vous dire, ah, qu'est-ce que j'ai utilisé comme éclaircissement pour le vert? Ah, qu'est-ce que j'ai utilisé là? Ah, je ne me souviens plus. Est-ce que j'avais mis un lavis comme ça? Voilà. C'est des petits trucs et astuces. Voilà. C'est tout bête. Hein. C'est vraiment tout bête, mais c'est vraiment des petits trucs et astuces qui vous permettent de vous souvenir de comment vous avez fait vos figurines et de vous aider en fait à les faire vraiment étape par étape et l'un à la suite de l'autre. Voilà, tout simplement. Après, comme je vous ai dit, je ne suis pas spécialement un grand peintre. Moi, ce que je vais vous conseiller, quand vous allez peindre une armée, c'est essayer d'avoir une couleur qui va commencer uniforme. Ici, par exemple, pour mes Ozark Bone Reaper, je voulais, vu que j'avais utilisé de l'or assez flash, du rose assez flash et du vert assez flash, je voulais vraiment que l'ossature, si on peut parler de jeu de mots, hein, l'os vraiment de mes Ozark Bone Reaper soit très foncé. Donc voilà, donc ici ça va pas se voir avec la vidéo parce que malheureusement je ne suis pas le plus doué pour faire des mises au point. Hein, je ne fais ça qu'encore qu'avec mon GSM. Hein. Bientôt j'irai acheter du nouveau matériel, promis. Donc voilà, donc l'ossature est assez foncée, même si en fait plus on va la rapprocher, grâce à des brossages à sec, je suis arrivé à avoir des éclaircissements dessus. L'éclaircissement, je l'ai fait partout. Donc j'ai vraiment mis la couleur de base partout. La couleur de base, que je ne me dise pas de bêtises, c'est du Dryad Bark. Voilà. Que après j'ai éclairci léger Gothor Brown, très léger Gothor Brown, puis très, j'insiste sur le très léger Bin Blaine Brown. Voilà. C'est un peu mes couleurs fétiches. Même si d'habitude je pars sur du Rhinox Hide, parce que ça c'est vraiment ma couleur fétiche pour les bases. Je trouve qu'elle est vraiment géniale, plus que le noir et tout ça. Toujours passer à la bombe, n'oubliez pas. Les bombes de couleur ou les pots ne sont pas des primaires. Passez bien une bombe avant, sinon ça ne tient pas. Donc voilà. Mais effectivement, voilà, d'habitude, voilà, donc je passe du noir, et d'habitude c'est vrai que je passe souvent du Rhinox Hide avant de partir sur mes couleurs. Ici je suis parti sur du Dryad Bark pour avoir cette couleur un peu plus naturelle. Donc je suis passé sur Gothor Brown, Bellblade Brown, et j'ai vraiment fait ça partout, que ce soit les tissus, l'armure, même si vous ne voyez pas très bien, vous voyez que toute la figurine est en brun. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que ça me simplifie la vie, tout simplement. Et ça ne va pas gâcher les peintures que je vais mettre après. Donc tout était fait. L'éclaircissement, on va déjà donner un petit relief aux premières couleurs de base que je vais mettre des autres couleurs. Donc là par exemple... Voilà, je vais partir sur le tissu, hein, je vais dire, allez voilà, le tissu c'est du vert, hop, donc je pars moi sur une base de Cabalite, c'est une des couleurs que je préfère. Donc,
ce que j'aime le plus peindre, donc je peins rarement au pinceau détail. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, tant que vous avez une pointe, vous savez peindre. Voilà, il ne faut pas spécialement partir directement sur du oh, j'ai un pinceau à un poil. Donc ça c'est vraiment la remarque que j'entends le plus souvent quand je donne des cours au magasin ou quand on a des clients qui viennent. C'est vraiment ah, eh ben, on faudrait un pinceau mais de 3 poils pour être très fin et tout ça. Non, non, vous pouvez peindre et je vois beaucoup de bons peintres, de très bons peintres, hein, même de peintres de concours, utiliser en fait des pinceaux à shade. Donc le M-Shade par exemple, ça c'est un de mes pinceaux préférés. Tant que vous gardez la pointe, en fait, si vous mettez que de la peinture sur le bout de la pointe en fait, et que vous gardez cette pointe, vous êtes précis. Il n'y a pas de souci. Alors effectivement, si vous voulez faire des écritures, faire des dessins à main levée, du freehand et tout ça, alors oui, évidemment, vous allez avoir besoin d'un pinceau un peu plus précis. Mais pour tout ce qui est de la peinture plus classique, n'ayez pas peur de peindre avec un pinceau de base, un S-base, un S-layer, et tout ça, les pinceaux à un seul poil, ou peindre avec un cure-dent, comme j'ai pu déjà voir, personnellement, enfin, je dis pas le contraire, hein, pour moi tout le monde est meilleur peintre que moi, donc il n'y a pas de souci. Moi ici je vous donne juste des conseils pour peindre vraiment une armée entière, et une armée en entière, vous n'avez pas besoin de ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas avec ça, vous n'avez pas spécialement besoin de ça. Alors, pour bien garder ce pinceau, toujours bien nettoyer votre pinceau à chaque fois, bien le secouer, voilà. Le déposer à plat, bien à plat, je le couche, je tire en tournant pour avoir la pointe. Alors, essayez de ne jamais écraser la pointe comme ça, d'arracher les poils. Essayez de ne jamais être trop comme ceci, parce que vous allez l'écraser. Tout simplement, vraiment à plat, tirez et tournez. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez dilué votre peinture, alors là, c'est à votre convenance. Hein. Plus, moins, c'est chacun c'est ce qu'ils aiment. Moi, je préfère pas trop diluer. Mais là, c'est vraiment, voilà. Donc, tout ce que je vous dis ici, c'est vraiment... J'insiste là-dessus, hein, parce que je n'ai pas du tout la science infuse. Je ne veux pas vraiment que vous ne devez pas écouter à 200% tout ce que je dis. Ici, c'est vraiment, voilà, moi, des conseils que moi, j'applique qui peut-être vous aider. J'ai toujours dit que le meilleur en peinture, c'est de trouver votre façon préférée de faire, de connaître les bases et de les améliorer par rapport à ce que vous aimez faire. Tout simplement. Voilà. Je prends un tout petit peu, voilà, et alors je vais vraiment venir peindre, hop, le tissu. Et grâce en fait à ce système de transparence, de dilution et tout ça, mais en fait on voit déjà des éclaircissements sur le verre. Malheureusement je ne pourrais pas vous le montrer à cause de mon GSM, hein, de ma caméra, hein. Promis bientôt ça va s'améliorer. Hop, mais voilà, une fois que vous avez fait ça, ben vous voyez déjà un peu d'éclaircissement. Et ça, c'est vraiment très pratique en fait. Parce que même si vous n'avez pas laissé ça comme ça, évidemment, vous allez vouloir pousser. Ben, vous pouvez déjà le laisser comme ça, un petit lavis, c'est déjà bien. Mais vous voulez vraiment pousser l'éclaircissement, parce que moi j'aime bien les côtés flash. Et ben, en fait, avec ces éclaircissements qui ressortent grâce au brossage que vous avez déjà fait, et ben, vous allez pouvoir en fait voir les zones que vous allez pouvoir attaquer l'éclaircissement. Ça donne une petite aide en fait. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très pratique. Hop, on fait les deux côtés du tissu, évidemment. Hop, voilà. Hop, du côté du tissu. Hop. N'oubliez pas, à chaque fois ou tous les 2 fois que vous reprenez de la peinture sur votre pinceau, nettoyez, repassez à plat, hop, reprenez de la peinture. Pourquoi? Pour en fait la simple et bonne raison que ça évite que les fois précédentes où vous avez pris de la peinture, eh ben, que ça ne sèche. Et du coup, si ça sèche, eh ben, malheureusement, ben, votre pinceau, ben, il va commencer à s'abîmer. Alors, une fois que je regarde bien sur mes figurines de base, oui, le verre n'est que sur les tissus. Donc, une fois que j'ai fait ça, conseil aussi, comme vous peignez unité par unité, vous faites sur toute l'unité. Donc ici, comme c'est une petite vidéo pour vous montrer, je ne vais pas le faire sur le reste de l'unité, je le ferai après, hein, tranquillement chez moi. Mais voilà, donc je vais vraiment le faire étape par étape. On mélange, et on va le continuer, ce verre. Hop, je prends le verre plus clair. De nouveau, hein, bien secoué. On fait attention quand on ouvre. Hein. Faites pas comme moi, j'en ai déjà plein les doigts. Hop, 2 mois sans peindre et c'est déjà la cata. Je referme bien le pot. Refermez toujours bien votre pot. Ça évite que ça sèche. Et les catastrophes. Je suis Mister Catastrophe. Je sais ce que je dis. Hop, un petit peu. Vous voyez, j'utilise à chaque fois vraiment sur le même emplacement. D'ailleurs, ici on le voit, mais on ne le voit même pas pour le verre classique. Ici on le voit. Hop. Une petite goutte d'eau. Hop, et là je sais directement, bim, où je peux éclaircir, puisque c'est aux endroits qui ressortent. Hop,
là, de nouveau, bah, plusieurs façons d'éclaircir. Hein. Soit vous passez juste sur les zones qui ressortent, soit vous pouvez passer sur tout, soit vous faites des petits à-coups, des petites lignes, hein, le surlignage. Vraiment très intéressant aussi. Donc là, c'est plus vraiment, voilà, de nouveau, à votre préférence, l'effet que vous voulez faire, c'est vraiment, vraiment le plus intéressant. Hop, ça c'est bien. Je repars de ce côté, de l'autre côté. Alors parfois, en fait, en allant, et ça dépend aussi de votre dilution, hein, parfois, vous allez avoir la première couche qui n'est pas spécialement sèche. C'est pas grave. L'avantage, en fait, de ça, c'est que ça va faire un petit lien, un petit... attention, parce que là, les grands peintres vont monter sur le grand chevaux, mais pour moi, ça fait une sorte de petit fondu, en fait, tout simplement. Je ne sais pas du tout faire des fondus, je n'ai pas la capacité de faire ça pour l'instant, je ne suis pas assez bon peintre, mais moi, ça fait vraiment le lien entre les deux. Donc, j'aime bien, ça donne vraiment un petit fondu. Donc là, on est reparti, on voit vraiment pas du tout, comme ça, c'est pas mal. Voilà, et bien maintenant, je vais passer sur la dernière couleur. Hop, là, c'est vraiment... du Ghost Blaster Green. Là, on est vraiment dans le vert flashy. Tout ce que j'aime. Hein. Mes amis vous le diront, hein, le vert et le mauve, ce sont mes couleurs. Une fois que j'ai fait ça, je les prends. Et hop, je vais soit, donc là de nouveau, par rapport à la façon dont vous avez choisi de peindre, soit vous recouvrez tout, soit vous faites des petites lignes, soit ben, vous reprenez les endroits où vous avez éclairci et vous faites vraiment le minimum. Voilà, moi j'aime bien que ça se voie bien. Je n'ai pas peur de le mettre. Comme vous pouvez voir, il faut que ça soit flash. Pourquoi? Moi j'ai choisi ce cas-là pour vraiment faire avec les couleurs du vert et du mauve qui ici pour cette arme-ci va se transformer en rose. On voit vraiment le côté bien flash qui ressort bien par rapport à l'ossature de l'armée qui est vraiment sombre. Voilà, ça renforce en fait le fait que l'armée en elle-même est une armée de morts-vivants, donc c'est quelque chose de sombre, quelque chose de dark. Hein, voilà, des morts-vivants, c'est vraiment quelque chose de dark. Et à côté de ça, ben, vous allez avoir les couleurs chatoyantes d'un monde fantastique. Voilà, ça c'est mon petit point de vue. Voilà, je prends l'exemple de mes petits bébés araignées. Ben, de nouveau, la même chose. Hein. Je suis resté sur un corps très sombre. Ici, c'est du Rhinox Hide, éclairci avec du Morfang Brown, si je ne m'abuse pas. Et par contre, je suis vraiment parti hein, dans les... hop, voilà, dans des surlignages blancs, les voodoo du Bayou représentent, avec vraiment des crocs, tout ça, vraiment très coloré, pour vraiment partir sur des contrastes très flash. En fait. C'est mon petit péché, j'aime bien les couleurs flash. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh ben, moi, ma dernière étape pour peindre mon verre, c'est que je vais prendre un lavis. Alors, me direz-vous, un lavis après avoir éclairci, mais où est l'intérêt? Donc, normalement, c'est vrai qu'on va souvent mettre la base, le lavis pour faire les ombrages et un éclaircissement. C'est vrai. Ici, moi, le lavis, je vais plus l'utiliser comme un liant, en fait. Vraiment pour quelque chose qui va unifier et cacher les petits défauts, en fait, que j'aurais pu faire dans mes éclaircissements. Tout simplement. Comme je vous ai dit, je ne suis point un grand peintre et j'aime bien, en fait, utiliser le lavis. Parfois en dernière, parfois j'aime bien rééclaircir un tout petit peu, vraiment sur les lignes, par exemple sur le tissu ici, bah, si je devrais rééclaircir, je rééclaircirais juste les pointes, vraiment les toutes petites pointes, les surlignages en fait. Mais ici en fait, avec le lavis, hop, je passe, hop, voilà. Voilà, et le lavis en fait, il va, on voit pas du tout, mais c'est pas grave, il va unifier en fait, il va atténuer ce côté trop flash à certains endroits pour bien unifier en fait tout mon verre. Voilà. L'avantage ici, c'est que vous avez pu voir en quelques minutes, là en vous expliquant, ben, j'ai réussi à faire mon verre. J'aurais pu le faire, je pense que ça m'aurait pas pris peut-être 2-3 minutes en plus, hein, de le faire sur mes 5 figurines en même temps. C'est pas compliqué et c'est l'avantage en fait pour pouvoir peindre une armée assez vite en fait. Voilà, le résultat n'est pas du tout un résultat de peintre professionnel ni de peinture de concours, il n'y en a pas de souci, mais c'est un résultat qui va vous donner une superbe armée sur un champ de bataille. Voilà, c'était une vidéo qui m'avait été demandée par l'un d'entre vous. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des envies de vidéos. Voilà, je sais qu'on m'a demandé des tacticas sur certaines armées, des exemples de listes que je pourrais expliquer pourquoi tel choix, voilà, n'hésitez pas même en commentaire si vous voulez un avis sur votre liste d'armées, de la poster tout simplement. Je suis ouvert à toute suggestion.
Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. En tout cas, moi ça m'a plu, ça m'a changé un peu. Et eh ben, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous voulez bien de vous abonner, bah, ça fera un peu de vue pour ma petite chaîne. Hein. Ça fait toujours plaisir. De partager, pourquoi pas. Si vous aimez bien, bah voilà. À bientôt les gars.